La France bouge. Que sont-ils devenus ? Clara, vous allez nous parler d'affluence ce soir. Oui, on va prendre des nouvelles de Paul Bouzol, c'est le cofondateur d'Affluence, qui est une solution qui permet en fait de mesurer et de communiquer en temps réel sur l'affluence dans les établissements qui accueillent du public. Alors ça va du site culturel et touristique à l'université, ça passe aussi par le site sportif, le site naturel. Ça fait un carton, bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis son passage dans La France bouge en 2021 et il y a énormément de choses qui bougent, notamment à l'approche de l'été. Mais 3 ans après, c'est sûr que ça a évolué. Donc cette solution qui permet de mesurer, gérer et communiquer en temps réel le public qui vient pour visiter un château ou un musée ou autre. Bonsoir Paul Bouzol. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que vous avez changé dans votre entreprise dans 3 ans ? Alors, on a essentiellement évolué sur 2 volets. Le premier, c'est le secteur des transports sur lequel on a poursuivi le développement toujours dans la même optique, à savoir proposer des technologies qui permettent de mesurer l'affluence et de la communiquer aux voyageurs. Donc là, vous travaillez avec, par exemple, la RATP ? Alors, en l'occurrence, la RATP, non, mais on travaille avec d'autres entreprises du type RATP sur des projets sur lesquels on peut communiquer pour certains, d'autres non. Par exemple, avec à chaque fois l'objectif, par exemple Keolis ou la SNCF, avec lesquels l'enjeu c'est de leur proposer des technologies qui permettent de mesurer l'affluence dans le train pour la communiquer aux voyageurs et les aider à se positionner le long du quai pour faciliter et fluidifier les montées et descentes. Donc ça, c'est pour les transports. Maintenant, pour autre chose, par exemple pour la bibliothèque ou pour des musées, comment vous faites ? Alors sur la partie touristique, on a poursuivi le travail qu'on faisait sur la partie capteur, qui consiste à proposer des technologies pour mesurer l'affluence, donc du temps d'attente, du taux d'occupation, savoir s'il y a du monde, par quelle entrée il vaut mieux attendre, quelle zone du site touristique il vaut mieux visiter en premier. Mais on a également été lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt d'Atout France, qui avait notamment comme objectif de proposer des solutions aux touristes dans le cadre de grands événements sportifs. Donc, pour Paris 2024, vous êtes en première ligne. Voilà, exactement. Au hasard, les JO, où là, l'objectif, c'est justement d'étendre le dispositif et de permettre de proposer cette information, y compris dans des sites qu'on n'aurait pas forcément équipés de capteurs. Et donc pour ça, lesquels, par exemple ? Quels sont les sites que vous n'auriez pas forcément équipés de capteurs, mais avec l'arrivée des JO, vous l'avez mis en place ? Alors, je vais avoir du mal à comprendre parce que finalement, la plupart des sites qu'on a équipés de capteurs, ça va être des gros sites touristiques. Et là, l'enjeu, ça va être justement de donner de la visibilité sur des plus petits sites touristiques. Alors, lesquels, par exemple ? Alors, ça va être peut-être des châteaux Chantilly, par exemple, où là, l'objectif, ça va être justement de, à travers nos algorithmes, donner une tendance d'affluence aux visiteurs et les mettre en regard d'autres sites peut-être plus connus, pour leur permettre d'avoir un choix entre un site qui est peut-être un petit peu plus saturé, mais plus connu, et un site qui est moins saturé. Tout est en temps réel, c'est sur mon téléphone ou c'est sur l'application, le site de l'établissement que je vais visiter ? Comment je le sais ? Les deux, le but c'est de rendre cette information visible de façon la plus large possible. Mais comment je fais, moi, avec mon téléphone ? Comment je le sais ? Il faut que je me connecte à Affluence. Ah, donc il faut que je me connecte à votre solution. Voilà, exactement. Donc, il y a un site web et une application mobile disponible sur l'Apple Store et le Google Play Store, sur lesquels vous pouvez soit accéder directement sur le site web, soit télécharger l'application. Vous êtes géolocalisé, on vous propose les sites très concrètement autour de vous, avec à chaque fois un temps d'attente et ou un taux d'occupation. Vous cliquez, vous avez les prévisions sur la journée, vous pouvez décider de l'heure à laquelle il vaut mieux se rendre sur le site, ou éventuellement de l'ordre dans lequel vous allez faire votre circuit de visite. Peut-être privilégier un site qui, le matin, est moins saturé, à un autre qui est plus saturé le matin et moins saturé l'après-midi. Hyper pratique, bravo pour votre évolution, Paul Bouzol, cofondateur d'Affluence.